bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat get ready with me, test de nouveaux produits. Et je sais que dans la vidéo de samedi j'avais dit est-ce que ça vous tente que j'essaye la Dark Bloom, la collection Dark Bloom de Colourpop. Ça n'est pas exclu que je le fasse, mais étant donné que elle va être restockée le 27 novembre, je me suis dit ça serait cool si vous pouviez avoir un avis sur cette palette là de Colourpop and the Child qui se présente comme ceci. Elle a l'air super belle et je me suis dit bah, je me suis dit que je préférais vous montrer celle-ci. Alors il n'y aura qu'un look avec celle-ci, mais ne vous inquiétez pas, je pense que je vais la mettre. Je mettrai toutes mes palettes dans le haul palette du début du mois et vous pourrez choisir lequel vous aimeriez voir en 3 looks sur Instagram ou sur Facebook. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on essaye un look avec cette palette là. J'ai aussi sorti d'autres produits. J'ai sorti cette petite palette de chez MAC. J'ai pris celle-ci. L'autre était trop pâle, celle-ci elle a l'air d'être foncée. On ne sait pas, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas entre les deux. C'est écrit medium deep, il y a quand même un sacré gap entre les deux, mais écoute, j'ai sorti ça. J'ai aussi sorti un fard à paupières de Luxie Beauty. C'est une marque c'est une marque américaine qui fait des multichromes pas chers du tout, genre à 3 $. Le seul truc c'est que j'ai pas eu toujours des très bonnes expériences avec cette marque là. Des fois les produits sont géniaux, des fois ils sont beaucoup trop gras. Comme par exemple la collection Mayhem qu'ils avaient fait, qui était leur première collection de multichrome. Écoute, je cuisse de temps en temps, mais là c'était une catastrophe. J'ai essayé de regarder les revues à savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moi et tout. Non, c'est arrivé à énormément de personnes. Donc j'ai donné une autre chance à Luxie. Il y a d'autres gamme que j'aime vraiment beaucoup et du coup je me suis dit oh, je vais en sortir un, j'avais passé une commande récemment et je vais voir si c'est toujours aussi gras, mais de toute façon je pense que je vais le mettre en coin interne et en bas ici, comme ça même si c'est gras c'est pas grave, mais je voulais vous montrer un petit peu ça. Et j'ai aussi un eyeliner de Beauty Bay. Je les aime vraiment beaucoup ces eyeliners là. Le seul défaut de ces eyeliners c'est que tu sais pas quelle couleur tu vas avoir, il va falloir que tu lises le nom. Et que tu te souviennes quelle était la couleur qui se rattache à tout ça, la couleur antique. Donc ça, antique c'est marron métallique et ça n'est pas nouveau du tout, mais je l'ai jamais mis depuis que je l'ai et je me suis dit que ça irait très bien avec le vert. Et en plus de ça, en ce moment il y a 30% sur le site de Colourpop, donc je mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. C'est un rouge à lèvres de Colourpop en collaboration avec Frozen 2 qui s'appelle Going North. Je pense que c'était tout en termes de nouveautés. J'ai aussi une nouvelle base pour mon teint, c'est celle-ci. Ça fait 2 jours que j'utilise et elle est, ma foi, très très bien. C'est la non, pourquoi c'est pas un nom facile? Ilamide HA Blur Hyaluronic Based Prismatic Blurring Surface Finisher. Oh, c'est écrit en français en bas. Crème floutante prismatique de surface à base hyaluronique. Pour être floutante, elle est floutante. Ça fait 2 jours que je l'essaye. Je m'attendais à un fini siliconé, mais c'est un entre-deux. Et pour le coup, je la trouve très sympa. Bien sûr, tout sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Et avant de commencer tout ça, bien sûr, il y aura des questions. Je vais répondre à questions qui vous brûlent les doigts, puisque vous m'avez envoyé quelques questions sur Instagram. Et en plus de ça, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Mélanie. Merci énormément de faire partie de cette famille. Merci de contribuer à la chaîne. Merci de contribuer à Patreon. Et c'est grâce à vous et grâce à vos contributions, quelles qu'elles soient. Vous pouvez mettre 1 $, 1 € par mois, vous pouvez mettre ce que vous voulez ou vous pouvez mettre rien du tout. Mais c'est grâce à vous, ceux qui contribuent sur Patreon, que je peux faire des vidéos tous les jours. Que j'ai pas besoin de mettre trop de pubs dans les vidéos, c'est-à-dire une au début, une à la fin, et que je reste toujours sans partenariat parce que écoute, ça n'est pas moi. Je reçois plein de messages de personnes qui me disent oh t'as vu tel machin partenariat, d'après toi ils gagnent combien? Mais ils font ce qu'ils veulent hein, les gens. Moi c'est juste que j'aime pas ça. Et surtout j'aime pas les campagnes de partenariat où t'as genre 6 personnes que tu suis dans ta timeline qui fait une
un truc sur By Terry tout en même temps, tu vois, ou un truc sur Beauty Bay tout en même temps. Tu sais, je comprends que t'aimes découvrir les affaires, mais tout le monde va présenter pas mal les mêmes produits, j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Mais si ça pouvait être échelonné, ça serait génial. C'est juste que là, pour le coup, ben, ça me saoule et voilà. Moi, chacun gagne son argent comme il veut et comme il peut. Moi, j'ai choisi comme ça. Vous n'êtes absolument pas obligé de contribuer à la chaîne. Si ça vous intéresse, le lien de Patreon est dans la barre d'infos. Vous pouvez commencer et finir quand vous voulez. C'est prélevé genre une fois par mois, le premier du mois. Puis il y a même un petit tutoriel que je vous ai fait pour vous montrer comment mettre une limite. C'est assez facile d'utilisation, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas, je vous aime autant. Parce que vous êtes là et que vous regardez mes vidéos, merci. Et ça compte. Et partagez et likez, commentez, utilisez les liens affiliés, ça compte aussi. Donc merci à tout le monde, il n'y a pas de petite participation. C'est juste la vidéo est dédicacée à Mélanie. Merci à toi. Donc moi je commence toujours par les yeux. C'est mon petit plus produit. J'ai un problème avec mes cheveux. Hein. J'ai l'impression que des deux côtés ça tombe pas pareil et ça me gosse. Attends. Hop, 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 hop. C'est pire. Ça c'est mieux. Ok, je commence avec la palette de The Child. Et bon, on va faire un semi... Je suis très intrigante par cette couleur. Je n'ai pas fait de eye swatch de cette palette, mais écoute, je ne peux pas résister à l'appel du Banga là. C'est trop joli. Ça me fait penser à la couleur qui s'appelle Tea Garden de la même marque. Ok, je vais prendre la couleur qui s'appelle Baby Face. Celle-ci. Que je vais mettre comme couleur de transition. Ici. Ouh, sympa, pigmentation. Donc je vais lire vos questions. La première étant est-ce que tu n'es pas trop stressée avec cette période de Covid, machin, confinement Je dois vous dire que cette période m'a appris un petit peu à lâcher prise sur certaines choses où je n'ai aucun contrôle. Et j'ai l'impression que je n'ai aucun contrôle sur ce que font les gens non plus. Donc j'essaye de moi, de mon côté, de faire au mieux. Hein. J'ai l'impression que tout le monde se dit « Ah non ça va, j'ai pris assez de mesures, il n'y a pas de risque avec moi, c'est correct. » Et certes, ça me saoule un petit peu ce genre de... Comment dire d'agissement, dans le sens où oui, peut-être que tu penses que genre t'as été voir tes amis mais c'est correct, ou t'as été voir une seule personne, ou alors je sais pas, t'as fait genre un truc que tu devais pas faire mais tu l'as fait quand même, mais il n'y avait pas de risque parce que t'as fait bien attention, tu vois. Et ça me prend la tête, mais d'un autre côté je me dis écoute, moi je fais le sacrifice de pas voir mes proches. Je fais ce que je peux. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, dans le sens où j'aimerais que, tu sais, voir plus mes parents, mais je peux pas. Je sais que il y a plein de choses qu'il faut comme sacrifier en ce moment, mais ça me stresse. Mais d'un autre côté, j'essaye que ma conscience gagne en fait. Parce que c'est clair ce que je veux dire. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Little Frog. C'est un sequin shadow, mais vous savez les fards avec des petites paillettes à l'intérieur, mais vous pouvez l'utiliser comme un fard mat. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça comme couleur de cuisse. Ça me fait vraiment penser aux vraies couleurs du Baby Yoda. Du Child. Et non mais c'est ça me stresse, mais d'un autre côté il faut pas que je me laisse gagner par le stress. J'ai de la peine de ne pas pouvoir voir ma famille, parce que j'ai l'habitude de la voir très souvent. Hein. Mais je me dis que c'est pour notre bien. Bon, là on a eu, comment dire,
Le gouvernement a annoncé que genre il y aurait 4 jours de festivités où on pourrait voir 10 personnes à la fois. J'ai l'impression que ça va être un gros n'importe quoi, mais écoute, entre ça et que les gens commencent à finir à l'hôpital ou morts, c'est la période la plus déprimante de l'année, hein, on est d'accord. Une chance qu'il y ait le Boxing Day. Il y a encore pas partout. Je pense qu'ils ont dû faire un choix entre prendre le risque que les gens puissent se voir et se sentir bien ou que les gens se pendent dans leur salon, genre. On est un entre deux. À chaque fois tu penses que les gens ça va être terminé, tu sais que c'est un confinement genre de 3 semaines, c'est correct. À chaque fois ils nous rajoutent un truc. Je pense qu'ils font exprès de ne pas nous dire genre que ça va durer 1000 ans, juste histoire de pas nous stresser. Écoute, j'essaye de faire au mieux, je sacrifie de pas voir ma famille, mais ça me saoule que, étant donné que ce soit nouveau, qu'il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas, il y a comme 10 000 façons de gérer la chose et c'est pas compatible. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ah oui, je travaille en sagouine hein, aussi. D'habitude, je ne suis pas déjà habillée quand je fais mon make-up, c'est normal parce que j'en fous partout. Et après ça, j'enlève. Parce que si je dois enlever à chaque fois, on n'aura jamais fini cette vidéo. Alors, j'ai bientôt plus de pinceaux. Aujourd'hui, c'est le jour. J'ai bientôt plus de pinceaux. Bientôt plus les pinceaux que je veux utiliser. Je vais utiliser ça, c'est pas grave. Mon pinceau à swatch. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Float Your Crib. Est-ce que vous regardez, vous, le Mandalorian? Je vous avoue que nous, oui. Mathieu est super fan. Moi aussi, j'aime beaucoup, hein. Mais d'un épisode à l'autre, j'oublie ce qui s'est passé. Je me rappelle juste du Child. Que je trouve très cute. Petit bruit. Moi, de toute façon, une palette de verre, je suis vendue d'avance. Si j'avais pas une autre question, moi, attendez. Quelqu'un m'avait demandé, tu pourrais pas faire tes vidéos plus longues le week-end et les vidéos plus courtes en semaine? J'aimerais bien, mais étant donné que quand je commence à filmer, je sais pas du tout où est-ce que ça va s'en aller, je peux pas promettre. Donc, étant donné que mon planning est déjà fait, j'ai juste à filmer en fait. Du coup, mais voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Les questions. Mon truc cocooning l'hiver. J'ai passé les questions où Mimi me demande si je pétais. Mimi, Marie. Mimi Sicu. Je ne pète absolument pas. C'est un bouton. Ma routine, mon truc cocooning l'hiver. Premièrement, essayer de sortir le moins possible. Et deuxième truc cocooning que j'aime beaucoup faire l'hiver, mais que j'aime beaucoup faire le reste de l'année, mais plus l'hiver, boire du vin. Quoi non? Et aller chez Starbucks, surtout au Pumpkin Spice qui est déjà fini maintenant. Mais bon, c'était ça mes trucs cocooning. Je suis pas très hiver comme fille. Moi j'ai juste hâte. L'hiver, je sais que l'hiver va apporter Noël. Moi je suis comme... là je suis sur le bord de mon siège. Là j'attends juste que Mathieu me donne la permission d'écouter les chansons de Noël. Parce que nous n'avons pas la même tolérance face à ceci. J'ai réussi à dealer avec lui de pouvoir faire le sapin ce week-end. Parce que... pour lui c'est comme la première semaine du mois de décembre, mais le 1er décembre tombe en plein milieu de semaine, fait que j'ai réussi à dealer pour la semaine d'avant et non pas la fin de semaine d'après. On fait un petit événement nous quand il s'agit de faire le sapin, on met du jazz et des chansons de Noël jazz et on fait un gros repas, lui et moi, on boit du champagne, c'est très plaisant. Voilà. Alors normalement cette année c'est moi qui devais recevoir un Noël, mais avec Covid.
je comprends, tu sais, que ma famille veut se voir aussi. Tu sais, ma mère veut voir sa mère. Et moi, je peux pas recevoir, genre, énormément de personnes chez moi. Non pas que c'est pas assez grand, mais... Si, c'est pas assez grand. C'est assez grand, mais pas assez grand aux bons endroits. Okay, je vais faire la technique de la vaseline. Je trouve qu'elle est pratique. Histoire de faire un cut crease. Ah bah oui, mais c'est là où je peux utiliser le plus de couleurs. Alors je prends la vaseline. Je trace mon crease. En plus c'est bien parce que tu peux rater, c'est transparent. Et tu prends un Q-tips. Et tu enlèves l'excédent de vaseline. Ça évite juste que tu mettes pas trop de produits. Tu sais qu'il n'y ait pas trop de mélange de couleurs. C'est pratique. En plus ça hydrate les paupières en même temps. C'est pas de refus. Donc par-dessus je vais remettre la Louise. Oui parce que c'est pas fini. Ma vidéo préférée à faire. C'est les Project Pan. Project Pan là. C'est tellement satisfaisant à filmer. Tu sais, l'engouement de genre, ah, est-ce que je vais réussir à terminer ce produit en un mois? Est-ce que je vais réussir à le creuser? Est-ce que je vais réussir à faire... Qu'est-ce que je vais réussir? Est-ce que je l'aime encore? J'adore ce genre de sujet. Ça me passionne. Et je suis un petit peu... Bah, vous savez, hein, peut-être, si vous regardez ma vidéo Project Pan, le mois dernier, je me suis dotée une mini balance pour voir combien de grammes on peut utiliser de make-up en un mois. Genre quand on utilise le même. Sachant que je me maquille tous les jours, mettons. Je sais pas, ça me fait vibrer les méninges. Il devrait plus y avoir de Project Pan dans le monde. Je trouve que ce serait moins... Genre si les gens se rendaient compte tout le maquillage qu'ils utilisaient en très peu de temps, il y aurait peut-être un peu moins de gâchis. Peut-être. Je vais prendre la couleur ici, parce que c'est celle qui m'intrigue le plus. Ouh, c'est de toute beauté. Alors elle est un petit peu plus chaude que ses compatriotes là. Je pense que ça aurait été une couleur parfaite qui serait bien allée avec ces deux couleurs là, mais j'étais trop excitée de tester ça. Du coup je mettrai le Luxie un peu plus dans le coin interne je pense. On va essayer. Non mais c'est pour ça que j'aime pas faire des revues entre guillemets de palettes en une seule fois, parce qu'il n'y a pas assez de possibilités pour tester une palette. Après il faut que je les teste encore plus tard. Et après il y a autre chose qui est sorti. C'est ça mon dilemme à chaque fois. Si c'est dur de tester tout le potentiel d'un produit quand tu l'utilises qu'une fois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je reprends la couleur qui s'appelle Float Your Cream, le foncé. Elle est bizarre cette couleur, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de patch. Je reprends la couleur qui s'appelle Babyface et je la réaccentue ici. C'est un petit peu perdu avec le temps. Je me suis fait ma liste de chansons de Noël là. Pas de chansons de Noël, de films de Noël sur Netflix. Il y en a plein cette année. Et j'ai de la misère avec la couleur qui s'appelle Float Your Cream. Ok, bon, je vais prendre le Luxie. J'ai pris une couleur au hasard qui irait bien avec le truc. J'ai pris la couleur qui s'appelle Nectar. Et c'est un espèce de jaune, bleu, orangé. Je vais essayer de swatcher quelque chose. Et ça dit que c'est quand même assez gras quand même. Il faut mettre
la glitter glue pour que ça fonctionne et que ça ne cuise pas, je pense. Alors on m'a dit qu'il fallait utiliser un flashlight pour pouvoir bien faire les couleurs. Pour bien voir les couleurs multichromes. Est-ce que c'est vrai? Info intox. Par contre on voit bien que c'est brillant. Si j'éteins la lumière, ce que je vais faire c'est que je vais écouter les conseils préconisés par la marque et mettre de la glitter glue. Peut-être d'un côté je vais mettre glitter glue et l'autre je vais mettre glitter primer. Donc je prends celle de Too Faced et la glitter primer de NYX. J'ai jamais su quelle était la différence entre les deux. Oh non! Oh my god! Ça sort par là? Why isn't it? Oh non! Pourquoi il s'est bouché? Très bizarre. Bon. C'est pas forcément quelque chose que j'avais envie d'acheter tout de suite, hein, mais écoute. Bon. Glitter glue, ça va être à gauche. Je flippe mon pinceau. Glitter primer, ça va être ici. C'est très patchy, crémeux. Pas patchy, mais tu sais, en escalope. Oh. Je pense qu'il faut pas en mettre trop non plus. Est-ce qu'on voit le multichrome? Multichrome, c'est toujours un petit peu touché parce que c'est quelque chose assez... c'est pas très égoïste comme genre de fard à paupières. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de fard à paupières où seuls les autres autour de toi pourront voir l'effet total. Toi, il va falloir que tu crois en la bonne foi du foie. Avec quoi j'ai appliqué ça déjà? C'est une interro. Je me rappelle plus. Je vais prendre un nouveau. Je voulais réaccentuer ici. Je vais faire un eyeliner avec un eyeliner. Si je le trouve. Ah. J'ai jamais fait de eyeliner avec ce genre de crayon. Il n'est jamais trop tard. Mais tu fais comment après quand le crayon il a besoin d'être taillé? Est-ce qu'au bout il... Genre tu peux pas faire un truc précis pendant longtemps avec ça. En plus eux ils sèchent assez rapidement. Donc ça se met pas en arrière. Je vais faire un œil à la fois. Nous verrons. Ça ne marque pas. Bah écoute, on mettra ça dans la muqueuse. Est-ce que ça marche mieux? Bah dans la muqueuse, aucun problème. Moi ce que j'aime bien faire c'est de le mettre beaucoup. Il est trop beau ce fard. Ce eyeliner. Ok, je vais mettre la base dont je vous parlais. Alors mon quantité, je mets ça. Et je sais pas si vous allez voir comment ça s'applique. Ça s'applique transparent. C'est hydratant. Ça j'aime beaucoup en fait. Parce que les trucs siliconés pour moi c'est très bizarre. Vous voyez, j'ai plus aucun shine. Ici il y en a encore parce que j'ai pas mis de produit. Ici, plus rien. Peut-être que ce sera un bon primer pour les gens qui ont la peau grasse. Peut-être. Bon, je vais mettre mon fond de teint. Faire les sourcils. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Tap. Et voilà. J'ai mis des fossiles. J'ai fait mon contouring avec le blush de ma rotation. J'espère. C'est rien. Vous allez voir que ça creuse. On voit le dessin du pan. Peut-être qu'à la fin du mois il va être un petit peu troué, peut-être, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, on va finir les yeux tout de suite. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Precious Cargo, ici, le blanc en vert. Et je vais mettre ça dans mon os de sourcil. Je pense que c'est un super shock shadow.
J'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus pigmenté. Hein. Ça c'est comme un topper, mettons. Qu'est-ce que je vais mettre ici? J'aime bien mettre quelque chose d'autre. Peut-être je vais essayer celle-là. La couleur qui s'appelle Right Hand Mando. Ok, je prends ça. Je vais le mettre dans mon coin interne aussi. Parce que c'est une super jolie couleur. Waouh! Elle est vraiment cool cette palette. J'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies parce qu'il y a du vert qui fit avec du chaud et avec du froid. Je vais prendre la palette de MAC. Est-ce qu'il y a un saut de satisfaisance? Je ne peux pas enlever avec mes ongles. Je vais prendre d'abord cette couleur, peut-être déjà cette couleur là, histoire de voir à quel point c'est jaune comme highlighter. C'est très jaune. Ça va. Oh, c'est moins pire que je pensais. Vraiment ça va. J'adore la texture de ces nouveaux highlighters là. Je suis sûre et certaine que l'année dernière et les autres années avant c'était pas du tout comme ça. Peut-être suis folle. Puis je vais prendre un pinceau et je vais mettre ça comme blush. C'est un blush lumineux hein, pour le coup. Je mets toujours mon blush avant mon bronzer final parce que comme ça je peux en mettre plus. Même chose pour le highlighter. C'est le petit plus. Quelqu'un m'a demandé quel était mon métier et quel travail je faisais à côté. Alors mon métier c'est youtubeur, créateur de contenu, mais j'ai d'autres contrats à côté, un autre. À côté je fais... je suis coordinatrice dans une compagnie qui fait des bijoux artisanaux. Donc je m'occupe genre des commandes, des inventaires dans les autres boutiques qu'on laisse en consigne, de l'inventaire, la réception des matériaux, des trucs comme ça. Rien de créatif du tout. Je travaille 2 jours par semaine là. Avant je travaillais 3 jours et avant ça je travaillais 4 jours. Mais j'essaye de réduire mes journées parce que je me rends compte que... Je ne dis pas que j'en ai pas besoin, mais que je peux pallier avec YouTube. Et si je veux faire YouTube à temps plein, ben il faut que je sacrifie quelques dollars ailleurs pour pouvoir faire quelque chose de plus passionnant à la maison. Donc j'ai une cool équipe, la compagnie est vraiment très cool, ça s'appelle D-Silk, c'est des bijoux faits en dentelle pour la plupart vintage. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous tente d'aller voir. Et ouais, on s'entend bien. Moi, je vais prendre la couleur du milieu. Oui, je vais m'en servir comme bronzer topper. Très très bonne idée. Ici, ça fait pareil. Oui, c'est ça. Donc on s'amuse bien. Ça me permet aussi d'avoir un pied dans la réalité. Hein, parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est une chose. Mais je trouve que... J'ai déjà travaillé pendant 2 mois toute seule à la maison de moi-même. C'était le fun, c'est vraiment fun, j'ai beaucoup aimé. Mais après 2 mois, j'ai l'impression que je tournais en rond. Et il me fallait quelque chose qui soit un peu plus terre à terre, un petit peu plus... comment dire? Tu sais que, je sais pas, un petit peu plus humain, tu sais, voir des gens et tout. Avec le temps, plus ça va, plus je me dis je préfère travailler toute seule à la maison. Mais... tant que la boîte est cool et qu'on fonctionne bien ensemble. Et pour le moment, c'est vraiment pour moi la meilleure recette, travailler 2 jours. Ça me permet de mettre de l'argent de côté au cas où, genre Google AdSense ne te paye pas, ou si YouTube ferme, ou on sait jamais. Donc, je me suis rendu compte que j'avais encore ces crayons à lèvres de Buxom que j'ai pas testé et que ça fit très bien en fait, je pense, ces 2 couleurs là ensemble. Donc, je vais tester ça avec vous. Un petit plus dans les nouveautés, enfin, c'est pas du tout nouveau, hein, ça fait longtemps que c'est sorti, mais c'est la première fois que moi j'utilise. Écoute, il est jamais trop tard. Ça se taille. Hop, hop. Je m'en fous toujours partout. C'est minuscule, hein, par contre. Mais les full size sont plus grands, évidemment.
Est-ce que c'est assez précis là? Ah, c'est la texture que j'adore. Bien. Je vais un petit peu enlever l'excédent sur les côtés parce que je ne sais toujours pas faire mon lip liner. Et je vais mettre le rouge à lèvres. Eh, c'est le match parfait ça. Je vais un petit peu corriger le contour de mes lèvres à l'aide d'un correcteur. Je pense que je l'ai déjà fait genre plusieurs fois en caméra, mais je reviens. Bouge pas. Et voilà. Alors, j'ai replacé mes cheveux. Petit round-up, grande appréciation. J'adore ce produit. 10 sur 10, non 9 sur 10, je sais pas trop. La teinte Floater Cream, j'ai peut-être eu un peu de misère, mais ça a fini par s'arranger. Je trouve que les couleurs se sont vraiment très bien mélangées ensemble. Je serais très contente de réutiliser ça. Le fard de Luxie Beauty, il n'a pas cuissé. Donc pour moi c'est la bonne affaire d'avoir mis la Glitter Glue, Glitter Primer. Si vous avez ce genre de problème, ça pourrait vous aider. Le reste, tout va super bien, je suis trop contente. Très cool crayon, très cool eyeliner, que des bons points. Je suis super contente. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un thumbs up. Et est-ce que ça vous tente qu'on fasse la Dark Bloom la prochaine fois? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci de m'avoir poussé à recommencer ce style de vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.